Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je parle beaucoup sur cette chaîne d'investissement en bourse, d'investissement passif via l'utilisation des ETF. Et peut-être que tu t'es déjà posé la question, tu as peut-être déjà d'ailleurs commencé à faire tes recherches sur les différents ETF que tu pourrais potentiellement avoir en portefeuille. Mais la grosse problématique, en tout cas la première contrainte qu'on peut rencontrer en tant que débutant, c'est déjà comprendre les ETF et notamment leurs différents noms. Parce que les noms des ETF, c'est pas choisi n'importe comment, il y a une nomenclature spécifique et chaque terme a vraiment une signification spécifique. Donc c'est pas quelque chose de simple, en tout cas quand on débute à comprendre et à appréhender. Donc moi dans cette vidéo, j'ai envie de te simplifier le processus. Donc je vais te faire justement ce contenu-là pour te permettre d'aller beaucoup plus vite à l'essentiel, de comprendre rapidement les différents termes auxquels tu pourras être confronté si jamais tu t'intéresses à l'investissement passif et notamment l'investissement via les ETF, pour que tu puisses sélectionner les meilleurs ETF pour toi, que tu puisses les adapter et après les utiliser, les implémenter par rapport à tes objectifs personnels. Donc pour mieux comprendre le nom d'un ETF, il y a quand même certains points importants à avoir en tête. Donc par exemple déjà, dans la majorité des cas, le libellé du tracker commence avec le nom de l'émetteur de l'ETF. Tu sais, il y a plein d'émetteurs d'ETF différents, je t'en ai déjà cité plusieurs sur cette chaîne YouTube. Tu as Lixor, tu as Amundi, tu as iShares qui est une sous-filiale notamment de BlackRock, tu as BNP Paribas, etc., etc. Donc souvent, en fait, déjà dans le nom de l'ETF, tu vas voir le nom de l'émetteur. C'est la personne qui va émettre tout simplement cet ETF. Ensuite, tu vas retrouver dans le libellé de l'ETF notamment tout ce qui va indiquer l'indice boursier qui va être répliqué, avec également la thématique et la stratégie qui va être appliquée. Par exemple, tu vas pouvoir retrouver Nasdaq, CAC 40, DAX ou ESG. ESG, ça veut dire environnemental, social et gouvernance. J'en avais parlé sur une vidéo que tu retrouveras dans la playlist bourse, notamment sur le concept de comment pouvoir investir via les ETF, mais de manière plus éthique, avec toutes les contraintes que ça engendrait. Le concept de ESG, c'est très présent, notamment aux États-Unis. Ça se démocratise de plus en plus en Europe, mais il y a quand même vachement de bullshit aussi là-dessus, donc il faut faire attention. Tu vas pouvoir retrouver aussi les stratégies par exemple de growth, les stratégies value, avec tout un tas d'indications concernant l'indice, le type d'indice. C'est pour ça que tu vas pouvoir voir certaines abréviations comme PR, comme price return, DR, comme dividende réinvesti, NR, net return, TR, total return. Voilà, faut pas que tu sois perdu là-dedans, ça donne juste des indications sur l'ETF et c'est sur finalement ce qui va être répliqué derrière et la stratégie que tu vas pouvoir retrouver sur cet ETF. Ensuite, tu vas pouvoir retrouver aussi ce qu'on appelle la dénomination UCITS, notamment si tu vas sur des sites comme Just ETF, c'est un site que je t'ai déjà présenté en long, large et en travers sur cette chaîne YouTube. Cette norme UCITS, c'est simplement une directive européenne. Et tu as besoin, dans la très grosse majorité des cas, d'avoir cette norme-là pour pouvoir investir en fait sur ces ETF, surtout si tu as ta résidence fiscale dans l'Union européenne. Si tu habites en France, dans la grosse majorité des cas, il faut que tu aies un ETF qui est de la norme UCITS, sinon en fait tu ne pourras pas investir dessus. Il y a plein d'ETF qui existent aux États-Unis, comme par exemple si tu regardes le ticker VO pour l'ETF Vanguard, qui réplique les performances du S&P 500. Alors c'est VOO, pardon, pas juste VO, mais VOO. Ça en fait, il n'a pas la norme UCITS, donc tu ne pourras pas investir, toi, si tu es résident fiscal français, tu ne pourras pas l'avoir en portefeuille. Donc c'est juste un point important à avoir en tête. En fait, la norme UCITS, c'est juste vraiment un cadre réglementaire, une directive européenne qui vise à harmoniser les marchés financiers. Par exemple, il y a certaines réglementations qui font que les fonds qui vont émettre ces ETF, les fonds d'investissement ne peuvent pas excéder 20% de détention de l'ETF, ou finalement aussi qu'un seul actif ne peut pas dépasser plus de 10% de la composition totale de l'ETF. C'est pour éviter les risques de systémie et les contaminations qu'on a pu avoir, notamment avec la crise des subprimes, où il y a eu des gros problèmes. Donc il y a eu des normes qui ont été mises en place et qui ont été très implantées, notamment en Europe. Aux États-Unis, c'est quelque chose encore de totalement différent. Mais voilà, sache que si tu as envie d'aller plus loin, je t'ai donné les informations, mais sache que UCITS, c'est simplement une directive et un cadre réglementaire plutôt européen. Pour finir, tu vas pouvoir également aussi retrouver des mentions, notamment en fin de libellé de l'ETF, par exemple comme HAC ou DIST. En fait, il s'agit simplement de la politique de distribution des dividendes de l'ETF. Donc HAC ou C, ça signifie que les dividendes sont capitalisés, donc automatiquement réinvestis dans l'ETF. Les D ou DIST ou 10, enfin 10 ou DIST, pardon, ça signifie que les dividendes sont distribués. Donc tu es plutôt sur une politique de distribution des ETF distribuants. Dans les ETF capitalisants qui vont automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital, on va voir HAC ou C. Voilà, c'est juste ça qu'il faut que tu retiennes. Donc là, je t'ai mis un titre d'ETF à l'écran, donc Lixor Core, Stocks Europe 600, DR, UCITS, ETF, HAC.
Donc là, tu vois, Lixor, c'est les betters. Stocks Europe 600, bah en fait, ça c'est un indice. Hein, c'est l'équivalent du S&P 500 qui représente les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Bah, l'Eurostock 600, c'est les 600 plus grosses boîtes au sein de l'Union européenne, en fait, au sein de l'Europe. Ensuite, tu vas avoir la norme UCITS, ETF. Bon, bah, ETF, on sait que c'est un ETF. Et AC, du coup, c'est capitalisant. Donc, on va automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés tout simplement par le capital. Et si tu descends un petit peu plus bas, tu vas pouvoir retrouver d'autres informations significatives et intéressantes pour toi, notamment la valeur liquidative, la taille du fonds, les frais qui sont liés à cet ETF-là, la répartition aussi, la répartition sectorielle, la répartition géographique. Donc là, à l'intérieur, on va pouvoir retrouver des boîtes dans l'Eurostock 600, des boîtes comme Nestlé, comme également Shell, Total Energy, HSBC, etc., etc. Et on va voir du coup la répartition en termes de pourcentage sur chacune de ces différentes entreprises. On voit où le fonds est domicilié. Là, il est domicilié au Luxembourg. Et si on va un petit peu plus bas sur la fiche de cet ETF, on va pouvoir voir aussi la répartition géographique et la répartition sectorielle. Parce que là, on a la répartition en termes d'entreprises. Là, on a la répartition par pays. Donc, on voit qu'on a 22% du fonds qui est en Grande-Bretagne, une autre partie qui est en France, en Suisse, en Allemagne, etc. etc. Et parmi les secteurs qui sont les plus représentés, on va retrouver les marchés, les services financiers, la santé, l'industrie, les biens de consommation non cycliques, etc., etc. Tu vas pouvoir également aussi voir les performances au fur et à mesure du temps. Mais voilà, de toute façon, à chaque fois que tu souhaites investir dans un ETF, tu es censé bien te renseigner sur cet ETF et bien lire la fiche technique de cet ETF pour avoir toutes les informations nécessaires. J'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos à ce sujet. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil dans la playlist bourse comme d'habitude. Je te mets un autre exemple. Là, je t'ai mis iShare, MSCI, USA, SRI, UCITS, ETF, USD, AC. Bon là en fait là tu dis punaise, c'est vrai que quand t'as pas toutes les infos c'est quand même relativement compliqué de comprendre, mais là pour le coup maintenant que je t'ai donné tout ça tu dois être capable de retrouver. iShare donc c'est les betters, c'est une sous-filiale de BlackRock. MSCI USA SRI en fait c'est un indice donc tu peux le retrouver, tu peux taper MSCI USA SRI sur internet et tu retrouveras des informations justement sur cet indice parce que MSCI c'est aujourd'hui l'entreprise qui va émettre le plus d'indices qui vont être répliqués par certains ETF et tu peux le retrouver, tu vas pouvoir retrouver la répartition sectorielle, géographique, etc. etc. Donc ça c'est tout simplement la stratégie qu'il va y avoir derrière et l'indice qui va être répliqué. UCITS, bon je reviens pas dessus, c'est la norme européenne. USD, donc ça va être plutôt, c'est dénominé en dollars, donc attention au risque de change. Si toi tu investis en euros, donc tu vas avoir la conversion et puis tu as le risque de change aussi, hein, parce que tu vas être exposé à une autre devise. Et AC, parce qu'on va être sur une politique du coup d'accumulation, c'est capitalisant, donc on va automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital. On retrouve les mêmes infos, la taille du fonds, où est-ce que le fonds il va être domicilié, les frais également, là on est à 0,20% de frais, ce qui est la moyenne à peu près en termes d'ETF. La répartition en termes d'entreprise, donc on voit qu'on a 5%, un peu plus de 5% sur Tesla, un peu plus de 4,7 sur Microsoft, sur Pepsi, Coca, Adobe, etc., etc. Et tu retrouves toutes les entreprises. Il y en a 170 au total dans cette ETF que je t'ai choisi. On voit que parmi les pays qui sont représentés pour plus de 95%, c'est aux États-Unis, parce que c'est bien marqué USA. Hein. Donc si on était pas du tout sur que les États-Unis ou une très forte majorité sur les États-Unis, ça poserait quand même un problème. Donc on a bien cette répartition au maximum sur les États-Unis. Parmi les secteurs les plus représentés, on retrouve le secteur de la santé, des technologies, des biens de consommation cyclique, les services financiers et puis d'autres que tu pourrais retrouver en cliquant là sur le bouton afficher plus. Et tu retrouves encore une fois les performances juste en dessous. Donc c'est super important de savoir lire en fait pour moi le nom des ETF. Ça va pas tout te dire, attention, il y a des fois on va te dire que ça va répliquer un indice spécifique et quand tu regardes l'indice et que tu le compares par rapport à l'ETF, des fois si c'est notamment des ETF Smart Beta, j'en ai parlé sur certaines vidéos que tu pourras retrouver dans la playlist bourse, et tu peux avoir certaines modifications en fonction de l'allocation de portefeuille. Et ça, pour moi, c'est des points importants. Mais dans 100% des cas, de toute façon, tu dois lire la fiche technique de l'ETF parce que c'est ça, in fine, qui va te permettre d'avoir une vision objective de la manière dont cet ETF va allouer ton portefeuille et si ça répond à tes exigences en termes de risque et de rendement. Et finalement, si c'est là aussi où tu as envie de placer tout simplement ton capital. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu t'intéresses à tout ce qui est investissement et plus particulièrement sur l'investissement passif via notamment l'utilisation des ETF, je t'ai préparé un document que tu peux télécharger, que tu retrouveras dans la description de la vidéo.
dans lequel je t'ai synthétisé et je t'ai répertorié les meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre, les meilleurs ETF Smart Beta, etc. Parce que je sais que souvent la sélection des ETF, en tout cas pour les débutants, c'est vraiment quelque chose qui est assez long, assez fastidieux et assez compliqué. Donc voilà, j'ai fait ce travail-là pour toi, je sais que ça pourra te faire gagner un maximum de temps. Donc n'hésite pas à le télécharger, tu as le lien dans la barre d'infos, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.